Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, deuxième vlogmas, vu que nous sommes le 2 décembre. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à ma petite demande. Voilà, par rapport au poème de Victor Hugo. Vous avez été beaucoup à me dire que c'était ok pour vous, donc je vous en remercie. Et donc aujourd'hui, écoutez, je vais vous lire le tout premier poème qu'il y a dans le livre. Donc voilà, mais avant tout, bien évidemment, je vais ouvrir la deuxième case de mon calendrier de l'Avent qui est ici. Voilà. Alors, le numéro 2, il est là. Alors, le numéro 2 est ici. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Alors, hop. C'est un Toblerone comme ça, donc c'est le Toblerone. Alors, c'est le Toblerone aux amandes, si je ne me trompe pas. Donc, je vais l'ouvrir parce qu'hier, je ne vous l'ai pas ouvert pour vous regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Mais je le laisserai. Là, je ne vais pas le manger tout de suite. Je veux juste vous faire voir comment le chocolat il est, comment ça se présente en fait. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc vous avez ce petit chocolat. Voilà. C'est un mini Toblerone. Et c'est marqué Toblerone dessus. Hein. Ils arrivent à écrire tout le nom dessus. Voilà. Donc là, c'est aux amandes. Donc là, je vais le poser. Alors. Donc aujourd'hui, je vais vous faire. Donc je vais lire le poème de Victor Hugo. Et ça sera un petit tag aujourd'hui que j'ai trouvé sur internet. J'ai recopié les quelques questions, tout est relatif. Il y en a un peu plus d'une vingtaine. Voilà, donc je vais vous faire ce petit tag aujourd'hui. Mais avant tout, je vais passer au poème. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre. Alors attendez, je vais enlever le serre-tête parce que lire du Victor Hugo avec un serre-tête, c'est pas extraordinaire. Je le remettrai tout à l'heure. Donc, ce poème, alors en fait, le livre, d'après ce que m'a expliqué une amie, qui est une de mes abonnées, c'est un recueil de poèmes qui parle de l'humanité. Voilà. Donc là, nous sommes donc sur la Terre, donc premier poème sur la Terre, et le poème s'intitule Hymne. Alors, elle est la terre, elle est la plaine, elle est le champ. Elle est chère à tous ceux qui s'aiment en marchant. Elle offre un lit de mousse aux pâtres. Frileuse, elle se chauffe au soleil éternel, rit et fait cercle avec les planètes du ciel, comme des sœurs autour de l'âtre. Elle aime le rayon propice au blé mouvant, et l'assainissement formidable des vents, et les souffles qui sont des lyres, et l'éclair front vivant qui, lorsqu'il brille et fuit, tout ensemble épouvante et rassure la nuit, à force d'effrayants sourires. Gloire à la terre, gloire à l'aube, où Dieu paraît, au fourmillement d'yeux ouverts dans la forêt, aux fleurs, aux nids que le jour dort, gloire au blanchissement nocturne des sommets, gloire au ciel bleu qui peut, sans s'épuiser jamais, faire des dépenses d'aurore. La terre aime ce ciel tranquille, égal pour tous, dont la sérénité ne dépend pas de nous, et qui mêle à nos villes désastres, à nos deuils aux éclats de rire effondrés, oui, à nos méchancetés, à nos rapidités, la douceur profonde des astres. La terre est calme auprès de l'océan grondeur. La terre est belle, elle a la divine pudeur de se cacher sous les feuillages. Le printemps, son amant, vient en mai la baiser. Elle envoie au tonnerre Alchier pour l'apaiser.
la fumée humble des villages. Ne frappe pas tonnerre, elles sont petits ceux-ci. La terre est bonne, elle est grave et sévère aussi. Les roses sont pures comme elle. Quiconque pense, espère et travaille lui plaît, et l'innocence offerte à tout homme est son lait, la justice est sa mamelle. La terre cache l'or et montre les moissons. Elle met dans le flanc des fuyantes saisons la germe des saisons prochaines. Dans l'azur, les oiseaux qui chuchotent aimons, et les sources au fond de l'ombre et sur les monts, l'immense tremblement des chênes. L'harmonie est son œuvre auguste sous les cieux. Elle ordonne aux roseaux de saluer joyeux et satisfait l'arbre superbe. Car l'équilibre, c'est le bas aimant le haut. Pour que le cèdre altier soit dans son droit, il faut le consentement du brin d'herbe. Elle égalise tout dans la fosse et confond avec les bouviers morts la poussière que font les Césars et les Alexandres. Elle envoie au ciel l'âme et garde l'animal. Elle ignore en son vaste effacement du mal la différence de deux cendres. Elle paie à chacun sa dette au jour la nuit, à la nuit le jour l'herbe au roc, aux fleurs le fruit. Elle nourrit ce qu'elle crée, et l'arbre est confiant quand l'homme est incertain. Ô confrontation qui fait honte au destin, ô grande nature sacrée. Elle fut le berceau d'Adam et de Japheth, et puis elle est leur tombe, et c'est elle qui fait d'Antyre qu'aujourd'hui l'on ignore, dans Sparte et Rome en deuil, dans Memphis abattu. Dans tous les lieux où l'homme a parlé puis s'est tu, chanter la cigale sonore. Pourquoi? Pour consoler les sépulcres dormants. Pourquoi? Parce qu'il faut faire aux écroulements succéder les apothéoses. Aux voix qui disent non, les voix qui disent oui, aux disparitions de l'homme évanoui, le chant mystérieux des choses. La terre a pour amis les moissonneuses le soir, elle voudrait chasser du vaste horizon noir l'âpre essaim des corbeaux voraces. À l'heure où le bœuf las dit « Rentrons maintenant », quand les brins laboureurs s'en reviennent traînant, les socs pareils à des cuirasses. Elle enfante sans fin les fleurs qui durent peu, les fleurs ne font jamais de reproches à Dieu, des chastes lys, des vignes mûres, des myrtes frissonnant au vent, jamais un cri ne monte vers le ciel vénérable attendri par l'innocence des murmures. Elle ouvre un livre obscur sous les rameaux épais, elle fait son possible et prodigue la paix, au rocher, à l'arbre, à la plante, pour nous éclairer, nous fils de Cham et d'Hermès, qui sommes condamnés à ne lire jamais qu'à la lumière tremblante. Son but, c'est la naissance, et ce n'est pas la mort. C'est la bouche qui parle et non la dent qui mord. Quand la guerre infâme se rue, creusant dans l'homme un vil sillon de sang baigné, farouche, elle détourne un regard indigné de cette sinistre charrue. Meurtrie, elle demande aux hommes à quoi sert le ravage, quel fruit produira le désert, pourquoi tuer la plaine verte, elle ne trouve pas utile les méchants, et pleure la beauté virginale des champs, déshonorée en pure perte. La terre fut jadis Cérès, Alma, Cérès, mère aux yeux bleus des blés, des prés et des forêts, et je l'entends qui dit encore « Fils, je suis Déméter, la déesse des dieux, et vous me bâtirez un temple radieux sur la colline Calichor. » Voilà pour le petit poème de l'hymne sur la terre. Donc demain, ça sera le deuxième livre et ça sera d'Ève à Jésus.
Et le titre du poème, ça sera Le sacre de la femme. Voilà. Donc j'espère que ce petit poème vous aura plu. Voilà. Voilà. Hop, donc je remets mon petit serre-tête. Alors, en espérant qu'il va bien être mis. Voilà. Et maintenant, nous allons passer donc au tag que j'ai décidé de faire. Alors, c'est un tag que j'ai trouvé sur Internet. Il y a donc, comme je vous l'ai dit, une vingtaine de questions. En tout, il y en a 26. Voilà. Donc, je vais vous faire les petites questions et puis je vais y répondre. Et puis voilà, alors vous pourrez le reprendre. Il n'y a aucun souci, je le mettrai en barre d'informations sous la vidéo. Alors, ce tag n'a pas vraiment d'intitulé, c'est juste un tag et généralité. Alors, question 1, plutôt corne ou marque-page? Bien évidemment, marque-page. Question 2, as-tu déjà reçu un livre en cadeau? Bien sûr que oui. De ma mère, de ma sœur, généralement je demande des livres pour Noël. C'est voilà, c'est rare que j'ai pas de livre. Il y a toujours un livre sous le sapin, ça c'est sûr. Question 3. Lis-tu dans ton bain? Certainement pas. J'aurais trop peur d'abîmer le livre. Question 4. As-tu déjà pensé à écrire un livre? J'ai pas une âme d'écrivain. Enfin, d'écrivaine. C'est mieux. Question 5. Que penses-tu des séries de plusieurs tomes? Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. J'aime plutôt bien même. Après, faut aussi que je les finisse. Voilà, c'est des séries qu'il faut que je finisse. J'aime beaucoup en commencer. J'en ai beaucoup en cours, comme par exemple les détectives du Yorkshire. J'ai les Outlander que j'ai pas fini. Il y a les 7 sœurs. Il me reste le 8 à lire. Sur Passalt. J'ai encore quoi comme série, enfin j'en ai encore plein, hein. J'ai ADC Perséphone, j'ai la série Hades que j'ai pas encore commencé. Ça me dérange absolument pas d'en commencer, faut juste que j'arrive à les finir. Voilà, mais sinon ça me dérange pas. As-tu un livre culte? Un livre culte, non, pas tellement. Là comme ça... Non, j'ai pas de livre culte. Non, j'ai pas de livre culte. Voilà. Question 7. Aimes-tu relire? Généralement non. Voilà. Si j'ai relu une fois une série, mais c'est parce qu'il y avait le 4 qui sortait dans la foulée. Donc du coup, je me suis dit, je vais relire les 3 premiers pour pouvoir après enchaîner sur le 4. Mais généralement, je ne relis pas mes livres. C'est vraiment... Bah, ça n'arrive jamais, en fait. Voilà. Tout simplement. Voilà. Alors, après, je ne sais pas, faudrait vraiment que j'ai une frénésie pour relire un livre. Mais généralement, non, je ne relis pas. 8. Rencontrer ou ne pas rencontrer les livres d'auteurs qu'on a aimés. Ben, le mieux, c'est de les rencontrer. C'est toujours super intéressant. Moi, je sais, je vous l'ai déjà raconté d'ailleurs, que mon premier salon du livre, et le seul d'ailleurs, où je vais, c'est le salon du livre de Neux-les-Mines. Et en fait, alors ça va vous faire rire, mais la première fois que je suis allée à ce salon, en fait, j'ai vu les auteurs et je me suis dit, mais en fait, ils existent en vrai. C'est un peu bizarre, mais bah, surtout que j'avais déjà rencontré Franck Tillier à plusieurs dédicaces. Mais au niveau des autres auteurs, en fait, on a toujours l'impression que ben on les verra peut-être jamais dans notre vie. Et les salons du livre sont faits pour ça, pour rencontrer, pour avoir la chance de rencontrer les auteurs en vrai et de pouvoir peut-être leur parler, leur raconter, bah, leur poser des questions sur leur façon d'écrire, etc., etc. Et je trouve que c'est vraiment une bonne façon de rencontrer les auteurs. Donc si jamais un jour vous avez l'occasion de rencontrer des auteurs et de pouvoir dédicacer vos livres, faites-le parce que c'est vraiment... c'est pas juste dédicacer les livres, en fait, c'est un échange que vous pouvez avoir avec les auteurs et c'est vraiment super intéressant.
je trouve personnellement. Donc si jamais un jour vous avez l'occasion, n'hésitez absolument pas parce que alors moi je ne fais que Neulémine, mais il y a plein de salons que j'aimerais faire comme, les salons, du polar comme à Paris, comme à, enfin il y en a plein, hein, de salons qui et à chaque fois que je les vois, je dis: «Oh là là, c'est dommage que j'habite pas là-bas parce que franchement j'aimerais bien y aller» et malheureusement j'habite trop loin et il y a que Neulémine que je fais donc mais si j'habitais vraiment plus près, franchement je crois que je ferais, beaucoup plus de salons que ça. Voilà. Mais c'est vraiment, une bonne expérience. Alors, question 9, aimes-tu parler de tes lectures? Eh ben, écoutez, si j'ai créé ma chaîne YouTube, ce n'est pas pour rien. C'est parce que j'ai eu envie d'en parler, et parce que aussi je voyais qu'il y en avait beaucoup qui le faisaient et je trouvais ça vraiment très intéressant. Surtout quand t'as pas les mêmes, goûts que les autres. Je trouve que c'est toujours intéressant pour ceux qui regardent les vidéos de se dire: «Ben, tiens, moi je suis plus classique» ou «Moi je suis plus romance» ou «Moi je suis plus, polar ou thriller» et donc du coup comme, c'est comment dire? Des lecteurs avec, plein de goûts différents, du coup, vous vous y retrouvez dans toutes les vidéos que vous avez et je trouve que c'est toujours agréable, de parler de ses lectures, surtout quand, on n'a pas de proche qui lit et qui n'en a rien à faire, voilà, de ce qu'on raconte, donc au moins je le raconte à quelqu'un, et après c'est vraiment, toujours agréable d'avoir vos commentaires, positifs ou pas, ou vos idées ou vos voilà, ou les lectures que vous avez faites, je trouve que c'est toujours intéressant. 10, comment choisis-tu tes livres? Alors moi, je les choisis en fonction généralement de la couverture. Si la couverture est belle, donc je le prends en main. Je regarde la quatrième de couverture pour lire le résumé. Ou sinon, ce que je fais aussi, c'est que, bah, généralement, je regarde les vidéos des autres, youtubeurs ou enfin booktubeuses ou instagrammeuses, enfin bookstagrammeuses, je vais y arriver. Et puis si je vois des livres passer et puis que je vois qu'il y a des bons retours dessus et tout, bah dans ces cas-là, si jamais je vais au Furet ou dans une librairie ou autre, et que je vois le livre et que je me souviens de la chronique qui a été faite dessus et que je sais que c'est positif, généralement je pense que je serai tentée par le livre. Voilà. Voilà comment je l'ai choisi. Question 11. Une lecture inavouable. Bah, personnellement, j'en ai pas. Je trouve que tout livre est bon à lire, que ça soit BD, manga, romance, romantaisie, voilà. Moi, je suis pas réfractaire à des lectures. Y a pas... Bon, pour moi, il n'y a pas de lecture inavouable. Voilà. Vous me diriez, je lis les livres de Oui Oui, et bah écoutez, je dirais, bah, si ça te permet de lire et de, voilà, et de trouver du plaisir, et bah écoute, lis des livres Oui Oui, si tu as envie de lire le Club des 5 ou le Club des 7 ou, enfin, ou n'importe quel livre, hein, même les livres Disney, voilà, qui peut t'interdire de lire? De la lecture, c'est de la lecture, que ça soit classique ou pas, on ne te demande pas de lire Kafka ou Proust ou, voilà. Tout ce qu'on te demande, c'est de lire et de t'instruire. Tant que ça, toi, ça te plaît et que ben, tu trouves ton compte, et ben tant mieux. Voilà. Question 12. Des endroits préférés pour lire? Ben non, pas spécialement. Moi, généralement, je lis dans ma chambre. Quand je suis en vacances, et ben écoutez, c'est dans le salon, ou voilà. Et puis l'été, c'est dehors s'il fait beau. Mais vu la région où j'habite dans le nord, il fait pas beau tous les jours, même l'été, donc c'est très très rare, mais ça m'arrive. Voilà, cet été, j'ai lu de temps en temps dehors quand il faisait chaud et c'était très agréable. Et ou sinon, donc, comme je vous dis, l'automne et l'hiver, c'est souvent à l'intérieur, donc dans ma chambre. Voilà, à mon bureau, là, je suis en train de vous parler, mais c'est exactement le même endroit où je lis. Voilà. Question 13. Un livre idéal pour toi, ce serait bonne intrigue, des personnages, ouais, pardon, avec un bon caractère, ouais, avec des rebondissements, beaucoup de rebondissements. Bah,
oui, avec quelques rebondissements et puis vraiment une fin qui me cloue par terre, tout simplement. Voilà. Question 14. Lire par-dessus ton épaule. Alors, j'ai horreur de ça. J'aimais déjà pas ça quand j'étais à l'école, par exemple, quand on faisait des devoirs surveillés ou enfin des choses comme ça, j'avais horreur que le prof passe derrière moi et puis qu'il regarde ce que j'écris. Parce que bah déjà j'ai pas une belle écriture donc voilà. Et puis j'aime pas. C'est pas le genre de choses que j'aime. Rien que un truc qui a rien à voir, mais rien que des gens qui te suivent dans la rue. Vous voyez? Pas forcément te suivre pour te. Voilà. Mais rien que des gens qui sont derrière moi et dans la rue, j'ai horreur de ça. Je marche toujours vite ou je ralentis le plus possible pour que la personne me dépasse. Et pareil quand je suis en voiture. Hein. Moi, quand je suis en voiture, j'aurais envie qu'il n'y ait personne sur la route. Que je puisse être tout seul pour faire ce que j'ai envie de faire, c'est affolant. Mais bon, voilà, donc non. Moi, j'ai horreur qu'on regarde ce que je suis en train de lire. Ensuite, question 15, télé, jeux vidéo ou livres. Ben, les trois. Voilà, je regarde la télé le soir. Je joue aux jeux vidéo de temps en temps, dans l'après-midi, si des fois j'ai plus envie de lire. Je me dis, tiens, si je jouais à un petit jeu vidéo, donc j'ai ma play qui est là derrière. Donc ça m'arrive, et puis bah, lire, ben, je lis n'importe quand dans la journée, que ça soit matin, après-midi ou soir. Moi, ça me dérange absolument pas. Question 16. Lire et manger. Ben, certainement pas, parce que j'aurais peur d'abîmer mon livre, comment dire, de le salir, tout simplement. Donc c'est soit je lis, soit je mange, mais je ne fais pas les deux en même temps. Ensuite, question 17. Lire en musique, silence, peu importe. Moi, je peux faire les deux en même temps. Enfin, non, pas les deux en même temps, ça serait ridicule. Donc, moi, je peux faire les deux. Je peux très bien lire en musique. Voilà. Je peux d'un seul coup arrêter ma musique et vouloir lire en silence. Ou bien ce que je fais aussi généralement, enfin là c'est quand j'ai des difficultés à lire, quand je vois que je prends beaucoup trop de temps pour lire mon livre, je regarde des Read With Me. Voilà. Comme ça moi ça me permet de lire. Ensuite, question 18, que deviendrais-tu sans livre? Ben écoutez, je serais malheureuse. Voilà, parce que moi j'ai besoin d'un livre. Voilà, tout simplement, j'ai besoin d'un livre. Un livre qui m'intéresse. J'ai besoin. C'est c'est un comment dire, c'est une passion. C'est voilà, je suis obligée. Voilà, c'est une obsession. Je suis obligée de lire. Je suis obligée d'avoir un livre près de moi pour dire que bah, quand je sais plus trop quoi faire dans ma journée, ben je le lis. Voilà. Ensuite, question 19. Tu achètes un livre abîmé sur le net, que fais-tu? Bah, ça m'est déjà arrivé. Je vous l'avais déjà expliqué d'ailleurs celle-là. J'avais acheté donc alors j'ai déjà acheté un livre, enfin 2 livres même. 2 livres sur Rakuten et les 2 livres étaient abîmés. Mais c'était pas le même vendeur et c'était pas au même moment. Voilà. Sur le site, le livre avait l'air d'être impeccable, nickel. Et c'était vraiment des livres que je voulais parce que c'était des. Alors, c'était pas des intégrales, mais c'était une sorte de trilogie. Voilà, c'était 3 histoires ensemble. Et les livres étaient vraiment très très beaux. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, comme j'arrivais pas à les trouver. Alors, non, il y en a un que j'ai trouvé sur Amazon, mais sur Momox. Voilà, on va y arriver. Et il y en a un, c'était sur Rakuten. Donc, le livre sur Momox, c'était Arnaldur Indridason. Voilà. C'était ses 3 premiers romans. Donc, on avait La Cité des Jarres, La Femme en Verre et La Voix. Et c'était les 3 livres ensemble, en fait. Et la couverture était magnifique. Et je l'avais vue
sur une vidéo, et j'ai dit, mon Dieu, le livre est magnifique. Et je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que je l'achèterais pas sur Internet? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Amazon, je regarde sur Amazon. Je vois qu'Amazon le vend. Je dis, ah, super, il le vend. Sauf que c'était vendu par Momox. Voilà, c'est une sous-traitance. Donc, c'était vendu par Momox. Mais je me suis dit, je vais faire confiance. Même si c'est, voilà, si c'est un autre vendeur, c'est pas dramatique. Donc, le livre était impeccable, bien évidemment, Amazon. Donc je me l'achète et là je vois, en le recevant, bah, je vois qu'il est abîmé. Voilà, la tranche était... Bon ça c'était pas dramatique. Mais je vois qu'il est abîmé, que l'intérieur tout est prêt à se décoller et tout. Je me dis mince, c'est chiant, mais je le voulais vraiment ce livre. Alors du coup, bah, je l'ai gardé, j'ai pas fait d'histoire ni rien. Et la deuxième fois, donc comme je vous l'ai dit, c'était sur Rakuten. C'était pareil, un livre où il y avait trois histoires. C'était un policier, c'était un enquêteur qui enquêtait sur trois affaires totalement différentes, mais c'était les trois ensemble. Et comme je trouvais le livre intéressant et puis qu'il était beau à regarder, je me suis dit pourquoi pas. Donc je l'ai acheté sur Rakuten, je l'achète, pas très cher. Je vois qu'il est nickel, donc je me dis bah super. Je le reçois et là je vois qu'il est tout abîmé, tout écorné. Je dis oh c'est pas vrai. Et je dis allez, je dis c'est le deuxième qui est corné, tout. Je dis bah je dis c'est terminé. Je dis j'achèterai plus de livres sur ni sur. Du coup je n'achète plus de livres sur Rakuten et je n'achète plus de livres. Alors si j'achète des livres sur Amazon, mais je regarde bien si c'est pas Momox, si c'est bien. Voilà, je veux vraiment que ça soit Amazon parce que à Amazon je n'ai jamais eu de problème. Voilà. Sinon, j'évite d'acheter sur Internet, à part comme je vous l'ai dit sur Amazon, mais je vérifie bien avant. Mais tout ce qui est... j'avais acheté une fois aussi sur Vinted, et là, j'ai pas été déçue. Voilà, la fille m'a vraiment vendu le livre Nickel Chrome, c'était le fils de... Je ne sais plus qui. Et je le voulais, ce livre-là, parce que j'en avais entendu du bien, et au final, ben, ça n'a pas été une lecture, ça a été long. Ça avait été une lecture longue. Mais le livre était nickel, donc j'ai dit bon bah c'est bien, j'étais pas déçue du tout. Mais sinon, généralement, j'évite tant que je peux d'acheter sur Internet à part sur Amazon. Mais je regarde vraiment qui le vend vraiment, hein. Ensuite, donc question 20, quel est l'élément qui t'a donné le goût de la lecture? Bah, le fait que je sois seule en fait. Voilà, donc comme vous le savez, moi quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas du tout lire. Les années passant, mes copines de collège et de primaire, bah, ont commencé à faire leur vie. On a été dans des lycées différents. Elles ont continué leurs études à l'université, etc., etc. Et cetera. Et ben, je me suis retrouvée toute seule. Donc, me retrouvant toute seule, mes études terminées, je m'ennuyais chez moi. Et en fait, j'ai commencé tout doucement à lire. Alors, ça va vous paraître... Enfin, il n'y a pas de choses bêtes. Mais j'ai commencé à lire bah, tout ce qui est bibliothèque verte, bibliothèque rose. Et en fait, je me suis prise au goût de la lecture en lisant ces livres. Mais très très tard, hein. Je les ai lus très tard. Et puis, un jour, j'ai vu qu'il y avait bah, le site Amazon qui venait d'être... Alors, ça, il était là peut-être depuis des années, je ne le savais pas, mais à l'époque, Internet, c'était pas encore très... voilà. Et puis, je vais sur le site Amazon et puis je vois que sur Amazon, ils vendent des livres, comment dire, de fantasy. Voilà, avec des magiciens, des machins et tout. Et puis, je vois un livre qui était très intéressant et je me dis, bah, tiens, est-ce que je pourrais pas me l'acheter? Donc, bah, bien évidemment, au départ, j'avais pas beaucoup d'argent, hein, j'avais pas... voilà, je travaillais pas ni rien, donc c'est ma mère qui me payait mes livres au tout début. Et puis, bah, j'ai posé la question à ma mère, je dis: est-ce que tu voudrais bien que je m'achète un livre?» Alors ma mère ne va pas m'interdire de m'acheter un livre. Elle me dit: «Bah oui», elle me dit: «Vas-y, commande-toi-en un, je te le paye, y a pas de souci». Puis je m'en suis commandé un, je l'ai lu, j'ai adoré, et puis j'ai continué la série comme ça, et c'est comme ça en fait. Au fur et à mesure que j'ai aimé lire, donc après ça a été les Marc Lévy, après ça a été les Franck Tillier, après ça a été Gilles Dos Santos, Guillaume Musso, tout ça, et puis... au fur et à mesure, après, je me suis inscrite sur des sites, sur des groupes de lecture. Et puis après, il y a eu YouTube, tout ça. Donc après, j'ai commencé à connaître tout doucement des booktubeurs, voilà, qui lisaient. Et puis, j'ai commencé à connaître le genre thriller, policier, fantastique, fantasy, romance, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, bah, voilà, après, t'es pris dans le truc. Et puis après, tu peux plus t'en passer. Donc après, je ne m'en suis plus passée.
Voilà comment j'ai pris le goût à la lecture. Question 21. Que penses-tu de toutes ces adaptations cinématographiques? Alors, ça ne me dérange pas, du moment que le film est bien fait et qu'il retrace à peu près bien le livre. Voilà. Ça c'est pas quelque chose qui me gêne. Comme les Harry Potter, tout ça, moi, ne me gêne pas. J'ai été voir au cinéma Plus jamais de Colin Hoover et franchement, je trouve que c'était très très bien adapté. J'adore l'actrice qui joue dedans et j'ai beaucoup aimé les acteurs, sauf Atlas. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Atlas, l'un des personnages masculins. Je trouve qu'il n'était pas très bien représenté, je trouve, au niveau de l'acteur. Je trouve que l'acteur, il l'avait pas très très bien choisi. Moi, je pensais qu'ils allaient prendre quelqu'un d'autre. Après, je savais pas qui, mais voilà. Mais sinon, j'avais bien aimé l'adaptation. Généralement, je trouve qu'ils font des bonnes adaptations. Ensuite, question 22. Si tu ne devais retenir qu'un seul personnage rencontré dans tes lectures, ce serait lequel? Alors là, qu'un seul personnage rencontré dans tes lectures. Là, comme ça, j'en ai pas spécialement. Je pense que je prendrais plus des personnages qui ont des vies compliquées. Voilà. Par exemple, ouais, s'ils subissent des violences ou des choses comme ça me permettrait de les réconforter. Voilà, j'aimerais bien moi les réconforter, ces personnages-là. Leur dire que ben, tout va aller bien. Les aider, en fait. Voilà, moi j'aimerais bien les aider. Tous ces personnages-là, moi j'aimerais bien les aider. Donc je pense que je prendrais des personnages qui ont des vies compliquées. Ensuite, question 23. Quels sont tes 5 livres de ta palle qui te font le plus envie? Donc, j'ai regardé sur ma palle, sur mon site Livre Addict, et j'en ai sélectionné 5 que j'aimerais vraiment beaucoup lire. Donc le premier, c'est La fileuse de verre de Tracy Chevalier. À cause, entre guillemets, de ma copine Mylène de la chaîne La Bibliothèque de Vilaine, qui en a parlé et qui m'a donné très très envie de le lire. Donc voilà. Ensuite, le deuxième, ça serait Aurora Borealis de Nicolas Feuze. Ensuite, il y aurait Le Roi et l'Horloger de je sais plus qui. J'ai perdu le nom. Ensuite, j'aimerais bien lire Atlas, l'histoire de Passalt, donc le dernier livre de Lucinda Riley, des 7 sœurs. Et ensuite, j'aimerais bien lire Auguste Pointe, la triade irlandaise. Voilà. C'est vraiment les 5 livres que j'aimerais bien lire pour connaître un peu les auteurs et puis les histoires, tout simplement. Voilà. Ensuite, question 24. Combien de temps mettez-vous pour lire un roman? Alors, ça dépend du roman. Généralement, entre 2 et 4 jours, je pense. Si c'est des pavés, je peux mettre une semaine. Généralement, c'est une semaine pour les pavés, voire un tout petit peu plus si je vois que c'est un petit peu trop long. Voilà, si c'est un trop gros pavé, je vais mettre beaucoup plus que ça, beaucoup plus qu'une semaine. Des fois, voire 3 à 1 mois, généralement, quand c'est vraiment beaucoup trop gros. Question 25. Y a-t-il des choses que vous détestez systématiquement dans un roman? Un trait de caractère, une expression par exemple. Ouais, enfin, moi généralement c'est l'attitude des personnages. Des fois ils m'énervent. Les attitudes de gamins ou de gamines, moi ça me tue parce que bah, des fois les personnages ils ont plus d'une vingtaine d'années et tu les vois agir comme des gamins. Tu les vois prendre des décisions vraiment ridicules et tu te dis non mais où depuis quand t'as décidé, pourquoi tu as décidé de prendre cette décision-là? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Des fois, moi, ça m'agace. Moi, c'est ça qui m'agace. C'est la décision des personnages à faire des choix, mais que même toi, tu ferais pas. Voilà. Je sais pas.
des fois, ils ont des attitudes de gamin, tu te dis: «Non mais c'est pas possible, c'est une blague». Même moi, je ne ferais pas ça. Voilà, c'est ça qui m'énerve le plus, c'est l'attitude des personnages qui m'énerve. Question 26, la lecture est-elle ce qui vous passionne le plus? Oui, c'est vraiment, c'est vraiment l'activité qui me passionne le plus, même si j'en ai une autre, c'est la danse country, mais je crois que, si je devais choisir entre les 2, je prendrais la lecture à coup sûr. Alors même si la danse country, ça me permet de voir d'autres gens et puis de bouger un petit peu plus. Voilà, c'est vraiment, mais moi, c'est la lecture, que j'aime le plus parce que ça me permet de m'évader, de vivre des aventures, que, bah, tu vivrais pas dans la vraie vie. Voilà, de rencontrer des personnages, intéressants, avec qui tu as envie de devenir ami, même si tu les connais pas. À des époques, des fois, tu as envie de vivre dans des époques et de vivre ce qu'eux vivent. Et moi, je trouve ça vraiment, super intéressant et voilà et c'est pour ça que je suis passionnée par la lecture et c'est vraiment ma passion première. Voilà, donc ça, c'était la dernière question. Donc j'espère que ce petit tag vous aura plu. J'espère que la poésie, enfin le petit poème que je vous ai enfin le petit, tout est relatif. Il était relativement long quand même. Le poème, vous a plu aussi. Bah, écoutez, je vais vous laisser là. Ah oui, je suis, toujours en train de lire mon livre, donc Modus Operandi, la secte du serpent, chez De Noël de Nathalie Cohen. Donc je suis au tout début, hein, je suis à peu près à 30% du livre. J'aime bien, le seul petit hic que j'ai, moi, c'est comment dire, les noms romains. Parce que nous sommes à Rome en l'an 54. Il y a des crimes qui arrivent, voilà, des gens très très, enfin des sénateurs, voilà, sont pas vraiment assassinés, mais meurent comme ça soudainement, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et en fait, c'est un personnage, donc c'est Marcus Tuberius Alexander, qui est un vigile gradé qui patrouille pour tout ce qui est incendie et bagarre voilà, dans les rues, qui va se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre parce que il y a son père adoptif qui vient de mourir, qui était sénateur, et puis il y en a d'autres qui meurent au fur et à mesure, et lui il trouve ça vraiment très très étrange. Et donc il va vouloir enquêter, sauf que, ben, lui, son rôle, c'est d'être vigile et malheureusement, son chef, va, lui, dire qu'il ne peut pas enquêter, pendant le travail. Donc il va devoir, enquêter, bah, en privé, sans, forcément l'aide d'autres personnes. Voilà, et donc là, bah, voilà, là, je suis vraiment au tout début, là, il est vraiment en train d'enquêter et on commence un peu à voir, ce qui se passe vraiment et voilà. En tout cas, tous les meurtres ont le même motus operandi, hein, voilà. Pourquoi un serpent? Eh ben, écoutez, je vous laisse le découvrir parce que moi, je le sais. Pourquoi un serpent? Et pourquoi la secte du serpent? Alors pour l'instant, je ne le sais pas, mais on verra, je vous en dirai plus quand je l'aurai fini. À mon avis, je devrais pouvoir le lire rapidement parce qu'il ne fait que 200 pages, un peu plus de 200 pages, et ça devrait aller vite à lire. Voilà, donc voilà pour ma lecture en cours qui est toujours la même qu'hier. Voilà pour mon petit tag et pour ma petite poésie. Donc j'espère que cela vous aura plu. En tout cas, merci encore à vous pour tous vos commentaires qui m'ont fait grandement plaisir et ça m'a fait plaisir de voir que vous étiez OK pour les poèmes. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci, c'est parce que juste aujourd'hui, j'ai pas encore eu le temps de vous répondre vu que je suis sortie ce matin. Donc là, j'ai juste le temps là, une fois que j'aurai fini cette vidéo, de vous répondre. Mais je le ferai sans faute, je vous répondrai et voilà. Donc bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures à vous, un bon début de semaine, bon courage à vous et je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.